À Monsieur le Président Henri Konan Bédier, président du PDCIRDA. Objet, votre candidature au présidentiel de 2020. Monsieur le Président. Ces dernières semaines, ici et là, dans une quasi-unanimité brejnevienne, s'élèvent au petit des voix pour vous supplier d'être le candidat du parti aux élections présidentielles de 2020. Comme tous ces fans, je ne doute aucunement de vos compétences, de vos qualités et de votre riche expérience, qui vous permettent bien de présider encore une fois au destin du pays. Contrairement à ceux qui, épris d'un négationnisme malveillant, pensent vouloir réécrire l'histoire économique de la Côte d'Ivoire de façon partisane, je sais bien moi que vous avez été le co-bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. C'est bien vous qui, aux côtés du président Houphouët-Boigny, aviez de 1966 à 1976, posé les bases de l'économie de ce pays dont les solides fondamentaux ont permis à la Côte d'Ivoire de renouer avec la croissance économique après les soubresauts de la crise militaro-civile de 2002 à 2010. Dès 1994, lorsque vous avez pris les rênes du pouvoir, vous avez fait renaître la croissance économique qui avoisina les 8% avec un taux de chômage et de pauvreté moins bien élevé que celui que connaît la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Grâce à votre politique de santé de proximité, de nombreux centres de santé communautaires et des maternités de quartier ont été mis à la disposition des populations, surtout dans les communes et quartiers populaires. Beaucoup portent d'ailleurs le nom de votre épouse. La faveur que vous avez accordée en son temps à tous les locataires des maisons Sikoji de devenir propriétaires de ces habitats sociaux, furent un soulagement pour des milliers de familles ivoiriennes, et sous votre gouvernance, l'État se montrait sous un visage plus humaniste lors des déguerpissements des quartiers précaires, puisque les familles déguerpies étaient recasées dans des maisons bâties en dur sur des espaces viabilisés, à l'exemple des quartiers comme Biabou dans la commune d'Abobo. Au plan des infrastructures, vous avez plus misé sur les infrastructures scolaires et universitaires. Le nombre important d'amphithéâtres dont les universités publiques à Abidjan comme à Bouaké et à Korogo ont été dotés pour renforcer les capacités d'accueil des instituts universitaires publics en témoigne. On peut affirmer ainsi que vous êtes en réalité le véritable père de l'université de Bouaké, qui avant votre arrivée au pouvoir n'était qu'un petit centre universitaire dépendant d'Abidjan avec seulement 2 amphithéâtres hérités de l'ère d'Houphouët-Boigny. La dizaine d'amphis et la dizaine de résidences universitaires qui ont été construites à votre initiative en ont fait une université fonctionnelle et autonome. Les infrastructures économiques n'y furent pas en reste, et je ne retiendrai que les emblématiques centrales thermiques d'Azito et de Vridi que vous avez laissées en héritage à la Côte d'Ivoire, ainsi que nombreuses voies bitumées à l'intérieur du pays et surtout l'extension de la ville d'Abidjan avec la viabilisation de nombreux quartiers résidentiels dans la commune de Cocody, Palmeraie, Djibi, Angré, Faya, Génie 2000 et Extension et Setra, qui a permis le logement de milliers de familles de classe moyenne dont la grande majorité a acquis la propriété foncière de ces habitats. Pour faire de la Côte d'Ivoire un géant africain, vous avez concocté sous votre houlette avec l'ancien ministre Tidiane Thiam, un ambitieux programme d'infrastructure économique que poursuit aujourd'hui celui que vous appeliez encore il y a peu, votre jeune frère, le président Alassane Ouattara, après que vous eussiez été interrompu brusquement dans votre remarquable lancée par le coup d'État de 1999. Monsieur le Président, autant je ne me mettrai jamais dans le camp des ignorants et de certains intellectuels à l'objectivité variable et flottante, en vous déniant la qualité ou le titre de co-bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne et dans une certaine mesure de père de l'économie ivoirienne, autant je ne saurais me ranger dans le clan de tous ces cadres du PDC qui appellent à votre candidature et à votre retour au pouvoir. Je ne saurais donner écho à leur propagande. En effet, Monsieur le Président, avec toute ma sincérité de citoyen et de sympathisant du PDC, veuillez que je m'autorise à vous dire que la Côte d'Ivoire et surtout sa jeunesse aspirent profondément à tourner la page Bédier-Babo-Ouattara. En conséquence, je m'autorise à vous signifier que, sauf à vouloir votre hypothétique victoire personnelle et non celle assurée du PDC, toute candidature de votre part, si elle était confirmée, ne mettrait qu'en péril les chances du PDC de gagner haut les mains ces présidentielles de 2020 qui lui sont plus que jamais favorables. Monsieur le Président, pour être un doyen en politique, je sais que vous n'ignorez pas qu'avoir le meilleur background du bon gouvernant ne fait pas de soi un bon candidat, et c'est le piège dans lequel vous ne devrez pas tomber avec le PDC.
Pour gagner une élection, il vaudrait mieux avoir le meilleur profil de candidat que le meilleur profil de gouvernant. C'est la première exigence d'une bonne stratégie électorale. Le bon candidat, ce n'est pas celui qu'on impose à l'électorat, mais c'est celui qui est choisi en fonction des aspirations profondes des électeurs et de leur comportement, sans oublier que ces aspirations les plus profondes, on le sait, en Afrique, sont souvent voilées, masquées, auto-réprimées en public, par simple pudeur et par pur respect pour l'interlocuteur qu'on sait être du camp adverse. C'est ce qui crée les surprises électorales. Monsieur le Président, l'orientation électorale hier dominée par le vote ethnique a bien évolué et le PDC devra en tenir compte, lui qui a essuyé un échec électoral en 2010 et un autre au local de 2018. C'est que les déterminants des choix des électeurs contemporains ne répondent plus au paradigme traditionnel. Les Ivoiriens ne se considèrent plus comme des affidés et obligés encartés des formations politiques dont les élites et le personnel soupçonnés de lutter pour leurs intérêts personnels et familiaux font de plus en plus l'objet de répulsion. La conséquence de ce chamboulement de la sociologie électorale est la fragilisation des alignements partisans en cours depuis 1990 et une volatilité de plus en plus croissante de l'électorat partisan et surtout sympathisant. Le PDC devrait d'ailleurs le savoir, lui qui en est la première victime comme le démontrent ses résultats aux élections présidentielles et locales depuis 2001. Qu'est-ce qui a pu bien bouleverser la sociologie électorale? Monsieur le Président, il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux, d'écouter les conversations des jeunes dans les quartiers, les discussions de femmes dans les marchés, des ouvriers et de la classe moyenne ici et là et d'écouter les complaintes de la ruralité, pour se rendre compte que partout les préoccupations de justice sociale et d'égalité des chances, de respect des libertés individuelles et des libertés publiques notamment celles d'expression et d'opinion, d'indépendance de la justice, de qualité de vie, sont affirmées comme aspirations prioritaires des électeurs. Partout les électeurs expriment leur exigence de transparence dans la gestion des ressources publiques, et dans les recrutements, et affichent une méfiance envers les élites soupçonnées de corruption et de malversation. Les électeurs contemporains ont ainsi réattelé la morale à la politique afin que celle-ci ne puisse plus s'affranchir aisément de celle-là comme, au nom d'une certaine philosophie du réalisme, elle l'avait fait jusque-là. Au nom de ces exigences éthiques, la réussite politique n'est plus liée au marché des opiacés idéologiques mais essentiellement à la bonne moralité et au sérieux de ses acteurs. Les électeurs recherchent un candidat crédible qui inspire confiance. L'homme politique nouveau que recherche l'électeur contemporain, ce n'est plus le nationaliste, le socialiste ou le libéral, le héros légendaire, le tribun pourfendeur du néocolonialisme ou le bon père de famille sage ou encore le beau jeune homme technocrate et milliardaire, ou le fondmonatérien. L'on veut d'un politicien diaphane, c'est-à-dire sans passé obscur, sans stigmate puant, un démocrate qui rassure et qui incarne et vit les valeurs sociales et morales qu'il prône et qu'il veut défendre. Le président Laurent Gbagbo dans sa dernière adresse aux Ivoiriens a pointé d'ailleurs du doigt cette exigence de la culture démocratique chez les politiques qui doit être pour tous une préoccupation fondamentale et vitale. Peu importe l'âge ou l'ethnie, c'est je dirais le quotient ou le capital éthique et démocratique du candidat qui aujourd'hui constitue la mesure décisive de l'électorat. Dans une perspective kantienne, on n'exige plus du politique qu'il soit habile comme un serpent sans oublier d'être innocent comme une colombe. Il va sans dire qu'au regard de cette évolution des déterminants traditionnels des orientations électorales, il serait erroné de croire encore que la sociologie politique ivoirienne récemment encore dominée par le vote à orientation ethnique n'embrasse pas une orientation éthique. Monsieur le Président, les électeurs contemporains recherchent un candidat propre de tout soupçon de connivence, propre de tout soupçon de fraude, de corruption et de détournement de deniers publics, je dis bien de tout soupçon, et non de toute condamnation judiciaire, parce que l'électeur d'aujourd'hui n'a cure du principe de la présomption d'innocence, les rumeurs ou informations propagées par certains médias et relayées sur les réseaux sociaux lui suffisent largement. Un candidat qui a les chances de gagner, c'est un candidat propre de tout ce qui peut être reproché à son adversaire, bien évidemment. De tout ce qui précède, Monsieur le Président, il ressort que pour gagner les élections de 2020, il faudra que le PDC au-delà de se contenter de son alliance avec le FOPI de Laurent Gbagbo, réussisse le pari de présenter un candidat innocent,
démocrate, exempt de tout reproche en matière de transparence dans la gestion des finances publiques et en matière de respect des libertés individuelles et publiques. Il doit s'agir d'un candidat qui puisse pointer avec assurance et sans coup férir le doigt accusateur contre son adversaire d'en face sans que ses 4 autres doigts ne se retournent contre lui en sanctionnateur, comme le dit le proverbe africain. Face à ces exigences, de la sociologie électorale, il est plus qu'urgent de bâtir une stratégie électorale qui fasse prévaloir la rationalité sur les émotionnalités. Il ne faut pas se fier aux apparences qui souvent relèvent plus du politiquement et du socialement correct bien africain. Les instituts de sondage de par le monde en savent quelque chose depuis ces dernières années. Sans les nier, il ne faut jamais s'y plier exclusivement et principalement. Et d'ailleurs je pense que votre riche mais mouvementée carrière politique vous a donné de comprendre mieux que tout autre, comment les amis même les plus élateurs et même les militants les plus dévoués, savent être souvent et quand on s'y attend le moins, d'une volatilité impressionnante et stupéfiante. Certains parmi vos turiféraires actuels ne portent-ils pas encore les stigmates béants de leur trahison et reniement que leur tout récent repenti n'a point encore fini de couvrir? Monsieur le Président, sauf votre respect, au regard de la sociologie électorale actuelle, je pense que votre candidature si vous devriez la confirmer présenterait plus de risques de défaite pour le PDC, aussi je vous prierai de ne pas candidater. Premièrement, parce que le principal adversaire du PDC en 2020 étant le RHDP d'Alassane Dramane Ouattara, je crois que Monsieur le Président, ayant été vous-même déjà aux affaires, si vous devrez vous mesurer à un candidat du sérail d'Alassane Ouattara, la confrontation de vos bilans vous sera défavorable. D'abord concernant le bilan économique d'Alassane Ouattara, je rappelle que vous avez vous-même déjà qualifié dans toutes vos interventions de 2011 à 2018, ce bilan de tous les synonymes des adjectifs qu'on puisse trouver au mot louange. Je ne peux alors que me demander par quelle alchimie vous pourriez revenir dépeindre le tableau fort élogieux que vous-même avez déjà dressé de la gouvernance économique du président Ouattara. Cette entreprise ne vous fourvoierait-elle pas au contraire aux yeux de l'électorat qui n'est quand même pas dupe de votre co-responsabilité à l'égard du bilan de la politique économique d'Alassane Ouattara que vous n'avez fait que soutenir âprement économique jusqu'à votre rupture plutôt liée à des conflits d'intérêts personnels? Ensuite, sur le point de la critique des dérives autocratiques de la gouvernance politique d'Alassane Ouattara qui constitue l'arc des griefs des populations ivoiriennes contre ce régime, là encore, je suis encore au regret de constater que, Monsieur le Président, vous êtes la personne la moins bien placée au PDC pour pointer du doigt les dérives autocratiques du pouvoir Ouattara, face à un candidat RHDP, sans que les mêmes reproches ne vous retournent au visage. En effet, Monsieur le Président, et malheureusement, ma mémoire et mon intelligence m'obligent à soutenir avec force qu'en dehors de vos déboires personnels avec Alassane Ouattara dont la République n'a cure, vous ne pouvez reprocher aucune dérive à la gouvernance du RHDP qu'on ne puisse vous reprocher à vous aussi. Par exemple, Monsieur le Président, si vous êtes candidat, comment face à un candidat comme Gon Coulibaly, pensez-vous pouvoir étaler l'étard du régime Ouattara et vous présenter comme un démocrate, lui qui a connu les affres des geôles sous votre régime pour délit d'opinion et qui a fait l'expérience de la caporalisation des juges sous votre régime? Et d'ailleurs Gon Coulibaly vous a même déjà prévenu et invité à regarder dans le rétroviseur de votre gouvernance passée avant de critiquer la gouvernance du RHDP unifié.